Être directrice d'une institution comme les AML, c'est à la fois forcément une grande responsabilité parce qu'il y a tout un passé dont il faut être à la hauteur, qu'il faut pouvoir porter et continuer à porter avec force et avec énergie. Mais c'est aussi une grande chance de pouvoir se retrouver face à cette richesse immense et presque infinie de possibilités. Mon rapport au travail pendant le confinement a été un peu particulier, je pense comme un peu tout le monde. Dans un premier temps, j'ai foncé. Je me suis dit, c'est une situation nouvelle, il faut s'adapter et on y va, on avance. On profite aussi du temps long qu'on a moins souvent dans notre métier pour prendre le temps de mieux faire les choses, de les faire plus posément et de continuer à avancer et de gérer une équipe à distance. Et puis dans un deuxième temps, le manque de retour et de contact avec le public, qui est quand même les gens pour qui on travaille, en définitive, a commencé à peser sur l'organisation. Et même au-delà de cela, sur le sens véritable que l'on donnait au travail que l'on accomplit tous les jours. La direction d'une institution comme les Archives et Musées de la Littérature pendant le confinement offre à la fois des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que contrairement à d'autres acteurs du secteur culturel, nous n'avons pas subi de conséquences négatives massives. Je veux dire, on ne vit pas sur des retours financiers quotidiens. On fonctionne sur enveloppe fermée, ce qui nous a donné une assez grande sensation d'apaisement finalement par rapport à l'incertitude énorme qui pesait sur l'ensemble de la société. Ça, c'était l'aspect positif. Mais évidemment, l'aspect négatif, c'est le public. Le public n'était plus là. Normalement, on travaille pour un public, on travaille avec un matériau certes inerte, mais en même temps, on le donne à voir, à montrer, à toucher, même dans certains cas, à quelqu'un. Et ce quelqu'un n'était plus là. Ce quelqu'un, on ne l'avait plus en face de nous. Et puis alors, on a eu la possibilité de faire partie d'une initiative plus large qui a rassemblé des centres d'archives, une initiative qui s'appelle Archives de quarantaine. Et là, d'un coup, ça a redonné sens à notre travail parce que cette initiative visait à rassembler un maximum de traces de cette expérience unique que l'on était tous en train de vivre au niveau de la société, c'est-à-dire de rassembler les traces issues de l'expérience du confinement. Dans le cas qui est le nôtre, celui des AML, ces traces évidemment émanaient d'écrivains ou de personnes liées au monde de la littérature ou de la culture. Et donc l'idée, c'était de rassembler ces traces, de les conserver pour que les générations futures, ou même d'ici quelques années, on puisse revenir sur cette expérience à travers les éléments matériels qui en ont été laissés. L'archiviste qui découvre un fonds est un peu comme un médecin légiste. Le médecin légiste découvre un cadavre, il va l'ouvrir et il va voir ce qu'il trouve à l'intérieur. L'archiviste, c'est un peu la même chose. Quand il découvre un fonds, il se retrouve face à des caisses, parfois rangées, parfois pas du tout, parfois en bon état, parfois un petit peu en moins bon état. Et puis il ouvre et il découvre. Et c'est tout un monde, en fait, qui se révèle à lui. L'archiviste se positionne comme une sorte d'aventurier, un archéologue, quelqu'un qui va gratter, qui va essayer de comprendre, qui va ranger, qui va trier. C'est grâce à lui, il se fait en quelque sorte aussi l'interprète. Le musicien qui jouerait une partition, la partition lui est donnée, mais on ne l'entend pas. Lui, il prend cette partition et en y mettant de l'ordre, en y mettant de la sensibilité aussi, en y mettant ses connaissances, eh bien, il va révéler cette partition au monde. Chaque document permet d'imaginer des tas de manières de le mettre en valeur, de le faire connaître, de partager ce que ce document révèle. Que ce soit de l'histoire littéraire, que ce soit de la vie d'un écrivain, que ce soit de la poétique que recèle tel ou tel document. Je pense que les archives et musées de la littérature ont un rôle à jouer dans la société. On ne conserve pas uniquement du patrimoine pour le simple plaisir de le garder dans un coffre-fort pour les générations futures, comme s'il s'agissait de transmettre une sorte de capsule temporelle. Au contraire, il faut s'inscrire dans le présent. Il faut pouvoir montrer les documents qui font partie de ce patrimoine, il faut pouvoir les faire connaître, il faut pouvoir en faire quelque chose, il faut pouvoir les transmettre, que ce soit à des spécialistes, mais aussi à des profanes. Avoir la chance de travailler dans et sur la littérature belge, ça donne la possibilité de découvrir son monde. Un monde qu'on ne connaît pas forcément et qui en même temps est très connu. Dès qu'on lit un auteur belge, dès qu'on se plonge dans ses archives, on découvre à la fois un univers complètement neuf et inédit, et pour cause, puisqu'on vient de le découvrir, on vient de découvrir ce fonds d'archives ou le texte d'un écrivain que l'on lit pour la première fois.
Et en même temps, il y a une familiarité parfois étrange, mais une familiarité néanmoins, qui se manifeste soit dans des lieux, soit dans des habitudes, soit dans des tournures de langage. Et on sait qu'on est quelque part chez nous, et en même temps on est ailleurs. Patrimoine. Archives. Manuscrit. Écriture. Tirage noir et blanc. Émotion. Base de données. Complexité. Numérisation. Avenir. Correspondance. Intimité. Littérature. Tout.